chez Rodolphe. Du coup, on attend que les gens passent. Et puis voilà, il n'y a pas trop de monde ici. On voulait pas un endroit trop blindé parce que sinon ça va être vraiment la merde pour shooter. Puis voilà, on attend, on shoot sans qu'ils sachent. Et la prochaine fois, là on part sur ça en fait. Et la prochaine fois, on va shooter des gens qui passent dans la rue, mais on leur demandera leur permission, etc. S'ils peuvent poser pour nous carrément. Donc on les mettra en plein milieu de la rue par exemple ici et on les shootera. On leur fera quelques petits portraits. Avec une composition. Ça monte hein. Ah ouais, de ouf. Ça fait des monnaies. Je te jure. Entre ça et le skate, je vais avoir des jambes. C'est validé. On est venu faire quelques photos vite fait ici là. Histoire de lui montrer quelques spots. Ouais. C'est validé. C'est validé, c'est bon. On reviendra en journée par contre parce que la nuit c'est un peu délicat. Avec un coucher de soleil, ça peut être lourd. Bon là on vient d'arriver à Harajuku, on va shooter quelques passants vite fait. On s'est posé dans un coin juste ici là, tranquille, chez Rodolphe. De faire une série de photos où juste les gens me regardent. Ouais, c'est ça. Les taxis aussi, il faut qu'on fasse. C'est un délire les taxis. On a essayé de voir ce que ça donnait, franchement, pas mal. T'en penses quoi toi ici? C'est pas mal. On est au carrefour là, donc du coup les gens ils arrivent, ils passent, ils s'arrêtent. Il y a du mouvement. C'est nickel, il y a des bonnes lumières en plus. Ah, grave. Je suis juste en galère avec ma mise au point manuel, mais. Le truc c'est qu'on est en train de shooter en manuel du coup. On a l'auto mais bon là c'est un peu galère avec la nuit tout ça, mais bon on s'est dit petit challenge, on va faire un mode manuel pour tester, voir ce que ça donne. Ça donne un peu plus de piment, c'est bien. Exactement. Surtout que moi c'est vraiment la première fois que je m'en sers. Enfin, je m'en sers du manuel, mais pas sur des gens en mouvement en fait. Et ils vont vraiment vite. Surtout quand ils veulent pas qu'on les prenne en photo. Là ils vont vite là. Il y en a plein. Il y en a plein, ils tracent, il y en a qui sont stylés. Courant, tu sais. Il y en a qui sont stylés mais qui veulent pas de photos tout ça. Mais bon, franchement là c'est la première fois qu'on le fait. C'était chaud de le refaire ou pas? Ouais, franchement, franchement c'est un bon truc. Je me le dis au crossing de Shibuya là où il y a plein le monde, ça peut être stylé. Franchement ça peut être des bons trucs. Peut-être pas avec un 50 mais enfin bon du coup avec un 1500 mais. Là franchement c'est nickel, même humainement je trouve que c'est un beau truc de voir si on peut les appeler. Je suis assez agréablement surpris de voir que finalement les gens ils réagissent bien en fait. Je m'attendais à ce qu'on se fasse bâcher vachement plus. Ouais. Et jusque là il y a eu une personne qui a dit non et il y en a quelques-uns qui partent en courant mais. C'est un bon truc, humainement et techniquement aussi franchement ça tue. Il y en a qui sourient, il y en a qui sont avenants, il y en a qui... d'autres qui sont relous aussi. Après c'est normal, on les agresse, on est là. Ouais c'est vrai que... Mais c'est cool. Là on va essayer de bouger un petit peu, on va voir. Déjà on va les bouffer parce que... Ouais. Franchement, on a trop faim. 20h40 je pense que c'est l'heure là. Et après on va passer à Shibuya après. Ouais vas-y, bah viens on va manger du Shibuya. Allez à plus tard. On dirait qu'il a plu, t'as vu? Ouais, bah ouais. C'est ce que je pensais même, tu vois. La qualité est dingue. Bon, t'as kiffé en tout cas ou pas? Ouais, franchement, ouais, bonne première expérience, bonne première rencontre en vrai. Et très bonne première expérience de street shooting. C'était pas mal. C'était pas faire au calé. On va remettre ça. En même temps, on n'a pas demandé aux gens, mais ouais. La prochaine fois, on demandera plus. On reviendra en journée déjà. Et je pense qu'on demandera plus aux gens pour voir s'ils sont chauds, s'ils sont pas chauds, etc.
En tout cas, lourd, bonne expérience, bonne rencontre. Ouais, à refaire très vite. On n'a pas perdu notre temps. Ah ça. Je suis vraiment claqué, franchement je suis claqué, c'était une bonne soirée, franchement une belle rencontre. Pour certains d'entre vous le connaissent, c'est Rodolphe de la chaîne AM Rodolphe, voyageur, photographe, tout ça. Donc c'était cool, première expérience donc pour shooter des gens dans la rue. On a shooté des gens, ils savaient pas qu'on les shootait en fait, mais on s'est dit on fait ça pour la première fois on fait ça et les prochaines fois si ils kiffent et que moi aussi on essaiera d'améliorer le projet tout ça. Donc la prochaine fois on demandera aux gens, en fait on les arrêtera dans la rue, les gens qui sont stylés, surtout au quartier de Harajuku, c'est le quartier de la mode à Tokyo on va dire. On les arrêtera, on leur demandera s'ils sont chauds pour qu'on leur fasse un portrait tout simplement. Donc ça peut être vraiment cool. Ça fait encore un peu bizarre de tenir la caméra en public, dans tout le monde. Donc ils sont plus petits que moi. Voilà, comme ça par exemple, ils délirent. Il y en a qui délirent avec vous, il y en a qui vous regardent chelou parce qu'on a une caméra. Comment on va. Voilà. Ah, la France c'est totalement différent. Ah ça peut être cool en fait, du coup je vois la tête des gens, la tête qu'ils font quand je suis en train de me filmer, donc ça c'est cool. Expérience photo à Tokyo numéro 1, faite. Il y en aura d'autres, donc je vous promets que ça va être le feu. J'ai beaucoup de personnes à rencontrer encore, que j'ai contacté notamment via les réseaux sociaux, comme j'expliquais à Rodolphe ce soir. Je lui parlais de l'importance d'Instagram et des contacts du réseau qu'il y a à se faire dessus. Comme certains d'entre vous le savent, Instagram c'est 85% de mes contacts tout simplement. Parce qu'aujourd'hui j'ai la chance que mes photos plaisent à certaines personnes, certains d'entre vous peut-être. Et donc ça me permet d'avoir un certain impact. On va dire ça comme ça, quand je contacte des gens que j'ai envie de rencontrer, des personnes que j'ai envie de shooter, etc. Et ça sert vraiment, c'est pas des salades. En plus je parle fort. Parce que je sais pas si vous m'entendez bien à cause du vent, donc je parle un peu fort, du coup tout le monde me regarde. Space. Je suis encore un peu gêné devant la caméra, on s'en fout en fait. Je crois qu'en fait, vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais me l'accrocher ici. Je crois que je vais m'accrocher la caméra ici comme le mec de J'irai dormir chez vous là. En vrai il a tout compris le gars, franchement il a tout compris. Personne ne lui casse les couilles, tout le monde le regarde mais il s'en fout, il a ses caméras collées sur lui. Franchement c'est lourd. Donc je suis sincèrement désolé parce que malheureusement la vidéo durera pas très longtemps. C'est assez galère de shooter et faire les vidéos en même temps. J'ai fait 2 ou 3 timelapse avec Rodolphe et comme vous avez vu là, vous êtes en train de regarder la vidéo donc vous voyez les photos qu'on a pu faire, les street photos tout ça. C'est assez galère de faire les deux en même temps et je peux pas me permettre de laisser l'appareil photo sur trépied pendant qu'on shoot etc trop longtemps. Et on peut pas trop s'éloigner en fait, c'est un peu galère donc d'ici 1 ou 2 mois je vais essayer de trouver quelqu'un pour qu'il me fasse les vidéos, enfin qui filme mes vidéos. Je sais pas si c'est trouvable ou pas mais en tout cas je vais voir. Ce serait vraiment pratique d'avoir quelqu'un qui filme à ma place pour avoir beaucoup plus de beaux plans. Je vais y réfléchir parce que franchement c'est galère. Là encore quand je vlog tout ça, ça tue, c'est bon, c'est simple. C'est pas, je veux dire, c'est pas compliqué en soi, je tiens la caméra, je me filme. Mais quand je shoot, c'est pas pareil, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui filme. Ça il peut avoir tous les moments. Ça peut être vraiment cool. Ah je suis mort. Je voulais m'arrêter au 7 pour prendre un café latte là. J'en ai goûté des cafés latte, franchement d'habitude ils sont pas terribles, c'est du café latte normal. Mais là celui que j'ai trouvé, c'est une dinguerie. Je vous jure, je vous montrerai la bouteille. Ben, là je l'ai dans le sac parce qu'elle est vide. En fait il n'y a pas de poubelle à Tokyo. Il n'y a pas de poubelle. Donc je l'ai terminé, je l'ai mise dans le sac. Donc voilà. Mais il y en a un en particulier que j'aime trop. Je vous montrerai, il tue. Si vous passez à Tokyo, prenez-le. Komawa. Si vous passez à Tokyo, franchement goûtez-le. Je vais pas commencer à faire des unboxings de bouffe parce que sinon on n'a pas fini. Et là encore le pauvre, j'ai pu lui montrer qu'un spot, qu'un rooftop, je l'ai montré. Celui que j'avais fait notamment avec mon pote japonais RK. Cliquez ici si vous n'avez pas vu la vidéo, ou là, je sais plus. Donc, je lui ai montré qu'un spot et la prochaine fois je vais lui montrer plus de rooftops. Ça va avec le bas.
donc ça va pas. Je montrerai plus de rooftop, plus de spots, notamment à Shinjuku, Harajuku, Shibuya. Ce sont des quartiers, des gros quartiers de Tokyo. Et je connais pas mal de spots pour les photos de ça, donc je les montrerai. Ouais, donc c'est cool de collaborer avec des photographes qui sont ici, surtout s'ils sont français. Franchement, c'est nickel. C'est nickel, ça fait des nouvelles rencontres. On peut se présenter des gens, on parle du travail l'un de l'autre, etc. Scaletta. Qu'est-ce que je marche à Tokyo, qu'est-ce que je marche, je vous jure. Si je peux éviter de prendre le train et le métro, je marche. Sachez que Tokyo, franchement, le budget transport, c'est un des plus gros budgets si vous venez ici. Transport, bouffe, hébergement. À mon avis, pour moi en tout cas, c'est les trois trucs qui coûtent le plus cher si vous venez à Tokyo. Mais en tout cas, je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de Tokyo plus en détail, les petites choses que vous pouvez faire pour économiser par-ci par-là. J'ai l'expérience de l'économie par-ci par-là. Des fois, il y a des vélos par terre, genre normal. Oh, il y a plein de travaux, il y a des gros travaux ici surtout. Ah, ils sont équipés, ils ont du vrai matos. Ah, ils ont des lumières de studio, on dirait. Putain, si je peux avoir ça pour shooter, c'est lourd quand même. Ils ont 1 milliard de vélos en fait au Japon. Juste ça, c'est les vélos qui appartiennent à ceux qui sont dans mon bâtiment. Il y en a 1 milliard, c'est un truc de fou. You